sur la question des attaques d'Israël, je pense qu'il y a la possibilité que demain, ils décident de frapper des bateaux et de tuer des activistes, des militants, militantes. Peut-être pas les bateaux dans lesquels il y a des personnalités plus connues, etc., et beaucoup plus difficilement touchables, mais il est très probable que Israël décide de taper pour de vrai et de tuer les gens. Parce qu'elle teste, Netanyahou teste ses limites de toute façon depuis le départ. Il teste ce qui est possible d'être fait ou pas. Et la réalité, c'est que vu le peu de réponses de la classe internationale, vis-à-vis de ce qui s'est passé qui est assez scandaleux, peut-être que Netanyahou va se dire finalement, vu qu'il y a très peu de réactions sur ce qui s'est passé avec les drones, etc., et les bombes sonores, etc., machin, peut-être finalement, si on fait chavirer 2-3 bateaux là-dedans, peut-être personne va dire grand-chose. Et oui, il est possible que personne ne dise grand-chose malheureusement. Parce que je pense que vous avez suivi ce qu'ils ont fait au Qatar, à Doha, quelques semaines avant. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a une réunion de négociation avec des messagers. Enfin, moi je dis même, on regarde toutes et tous un peu des films, on s'intéresse à l'histoire. Là, on va dire la personne que sont les messagers dans l'histoire, c'est souvent sacré. On ne rend pas coupable le messager du roi, d'un empereur, etc., qui vient en terre ennemie, parce qu'on sait qu'il est messager, il vient transmettre un message, généralement même on va lui dire, lui offrir le logis et lui permettre de se nourrir et repartir à cheval ou quoi que ce soit. Donc par-delà l'histoire, je veux dire, quand tu as un messager et tu viens discuter, négocier dans une terre, on n'en profite pas pour en fait te flinguer le jour même. Et donc, normal, en toute détente, il y a des avions de chasse qui ont décollé et qui ont bombardé le terrain de négociation en tuant des personnes, des Palestiniennes et des Palestiniens qui étaient présents, et aussi des personnes politiques qataries. Et qui a dit quoi là-dedans? Personne n'a rien dit.